Reprise du chantier 2025. Ouais, je préfère en rire. -7. Génial. Donc là, pull, gros blouson, la totale. Bonne année à tous. Meilleurs vœux. Même si l'année 2025 va être une année merdique, ça va péter dans tous les sens, ça va être catastrophique. Entre les conflits militaires, les conflits géopolitiques, l'économie. Peut-être que ça va en convaincre certains de franchir le pas de l'autonomie, ou de moins d'essayer de tendre vers l'autonomie. Après tout, c'est dans les périodes de crise que les choses évoluent. Hein. C'est quand tout va mal que les choses avancent le plus vite. Donc le programme, donc déjà mettre les gants parce que je suis gelé, je vais sortir les gants polaires, mettre le bonnet parce que, oh punaise, il y a un petit vent frais là. Déjà il y a des plaques de glace de partout. Donc je vais retirer la bâche là-bas, je vais prendre toutes les planches. J'ai 9 jours. Dans 9 jours, j'ai le bois de la toiture qui arrive. Il faut que tout ce qui est là-bas, ça ait dégagé. Donc il faut que pendant 9 jours, je ramone pour mettre un maximum de planches ici. Et si dans 9 jours, j'ai pas fini de tout déblayer, il faudra que enfin pas de tout déblayer, j'ai pas fini de mettre toutes les planches sur le toit, il faudra que je les récupère et que je les pose à côté pour libérer la place là-bas pour la livraison. Voilà. Ah ouais. Comment je vais faire pour virer ça, moi? Ça pèse un poids du diable en plus, c'est tout gelé. Il faut que je retire la bâche pour récupérer mon matériel. Et il y a des blocs de glace de dingue. Oh. Taille de celui-ci, il doit peser un poids de malade. J'arrive même pas à soulever. Je relâche l'épaisseur. Tant pis, elle sera là. Et par contre, je viens de trouver l'équivalent de l'œil de Sauron en flamme, mais version Game of Thrones. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, une fois que je vais ramener les planches, je vais les monter au fur et à mesure jusqu'au sommet. Une fois que j'ai l'angle de coupe, ça me fera une chute, et c'est cette chute-là que je reporterai sur chacun des bois. Alors en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, une fois que j'ai emmené ma planche, les planches, je les ai posées. Elles dépassent légèrement. Sur le départ, c'est pas gênant. Parce que là, en fait, une fois que ça dépasse, je passe ma disqueuse, ma scie circulaire, encore, je me trompe. Et donc, ça me donne une chute. La chute que vous voyez ici, là. Tac, voilà. C'est la chute de la planche. Cette chute-là, ça me donne l'angle pour couper toutes mes autres planches qui vont aller là-haut. Ce qui fait qu'en fait, je n'aurai pas besoin de remettre l'échelle pour remonter avec la scie circulaire et découper, parce que ça sera directement au bon angle. Et donc je vais faire la même chose au sommet. Au sommet, je les ferai dépasser 2-3 planches, je couperai, ça me donnera l'angle, et après je reporterai ça sur chacune des planches qui va dépasser en hauteur. Ouais, génial. De la neige. La 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 la. Bon, et les bottes de paille, elles sont toujours en stand-by. Pourquoi j'ai mis d'ailleurs cette espèce de protection dessus? Parce qu'en plein été, ça montait une température dedans et j'avais la crainte que ça brûle. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette espèce d'accessoire là, qui permet d'avoir la température, et ça montait quasiment à 50 degrés. Depuis que j'ai mis cette espèce de toile sur ma serre, et ça restait dans les 30-40 degrés, donc c'était à peu près correct. Bon, là en hiver, c'est pas gênant. Allez. On va virer les bâches qui protégeaient de la pluie et on va se charger de déplacer tout ça s'ira sur le toit. Ouais, motivé. Hop. Voilà. Intéressant, lorsque j'ai mis cette planche là, donc c'est la première sur laquelle je ne peux plus la positionner uniquement à partir du bas. Le temps que je monte, la planche a glissé, elle s'est enfoncée en bas. Je l'ai remis, elle a reglissé à nouveau. Donc du coup, j'ai mis un serre-joint en bas et un serre-joint en haut. Pourquoi? Parce que en haut, ça permet de le tenir. Je descends en bas, je le retire.
Et ça permet de remonter et d'être en position en hauteur pour pouvoir l'enlever tout en tenant la planche. Parce que si j'avais laissé que celui d'en bas, bah, j'aurais pas pu tirer la planche en étant en haut, vu qu'il aurait gêné. Donc là, avec 2 serre-joints, c'est bon. On va voir si c'est la bonne solution. Donc là, je vais redescendre, je vais retirer celui-ci, comme expliqué. Je remonte en haut, je tiens ma planche, je le retire et je pousse la planche jusqu'au bout. Une fois qu'elle est au bout, je pense que je vais lui remettre son serre-joint, histoire de lui mettre 2 vis ici, 2 au milieu et 2 en bas. Putain, les saloperies! J'étais en train de sortir les toiles d'hivernage. Saloperie de souris de merde. Putain, elles ont bouffé mes toiles. Mais c'est un truc de fou, ça. Ouah là, ça va pas le faire. Et ben là, c'est déclaration de guerre. Ce sera des poules, ce sera des chats. Pas de pitié pour les souris et les rats. J'y crois pas, mais c'est une blague. Alors, ici on voit la reprise de 2 planches. Là, je l'ai coupé 2 triangles plus haut. Ici. Comme ça, la jointure n'est pas au même endroit. Et là, je vais avoir une autre planche qui reprend par-dessus. En fait, comme un parquet. Donc là, j'ai mis 2 vis ici, 2 vis là. Là, là et là-bas, j'en ai pas mis. Encore une fois que les contrôleurs sont dessus avec les litos, avec les putains de grandes vis là de 300 mm, c'est elles qui vont tout serrer. Alors comment je vais procéder? Comme je vous avais montré la chute là-bas, la chute m'a permis de couper l'angle à l'extrémité. Voilà, donc là, la planche, je viens de la poser, je l'ai poussée jusqu'à fond là-bas. C'est un peu plus long que prévu pour le coup. Je viens de mettre le serre-joint en bas pour pas que la planche reglisse. Si je prends mon mètre, supposons que je le mets là-haut. Il faut que je tire sans que le mètre tombe. Il faut que je tire jusqu'à par exemple là où je vais m'arrêter. Ce serait le plus simple. Allez, aujourd'hui on avance le maximum possible. Let's go mes amis. C'est parti. Pour pouvoir accéder au toit et mettre les écrans sous toiture une fois que j'aurai mis les planches de contreventement, j'ai acquis une échelle de toiture, une échelle de toit qui est vendue par Ami Hauteur. Vous retrouverez facilement ça sur internet. Donc là elle fait à peu près, je crois, 7 mètres, un truc comme ça. Et la particularité du coup, c'est que vous pouvez, une fois que l'échelle est montée, la glisser le long du toit grâce aux roulettes. Ça c'est pratique. Et une fois que vous arrivez en haut, bah, vous la retournez de manière à ce que les crochets s'accrochent au niveau du faîtage. C'est très très bien pensé. Alors vous allez me dire quelle différence entre ça et puis mon échelle que j'ai là-bas. Ben, en fait c'est simple. Les barreaux de mon échelle, ils sont au centre. Ce qui fait qu'en fait votre pied ne touche que sur la partie avant. Là l'avantage d'avoir les barreaux en partie supérieure, et ben, c'est que vous avez un meilleur appui. C'est pratique, c'est pas mal du tout. Et j'ai vu que certains avaient fabriqué leur échelle de toit en bois. Ben ouais, c'est bien. Là au moins c'est démontable. Je peux l'utiliser sur toutes les maisons, aussi bien ici que ailleurs chez les parents, quand j'ai besoin de faire des travaux sur les toitures. C'est démontable. Ça pourrit pas, contrairement à une échelle en bois que vous avez fabriquée. L'échelle en bois que vous avez fabriquée, ben, c'est plus quoi en faire après. Vous vous retrouvez avec une échelle qui fait 6 ou 7 mètres de long, super, à part donner un coup de scie circulaire ou de scie sauteuse et la couper en morceaux pour pouvoir la ranger, c'est pas pratique quoi. Là au moins c'est démontable, voilà, c'est génial. Ça m'a coûté 450 €. 450 €, donc j'ai un morceau de 3 mètres, un morceau de 2 mètres, un morceau d'1 mètre ou 1 mètre 50. Ça fera pas toute la longueur, elle va s'arrêter à peu près par là, mais en fait en mettant un escabeau ça me permet de bondir dessus. De toute façon ils vendent des morceaux, on peut les acheter morceau par morceau, ce qui veut dire que là si j'ai besoin d'un morceau de 3 mètres je peux toujours en racheter un et puis ça s'enclenche dedans. Le système de fixation est bien pensé. Au départ j'étais sceptique parce que je me suis dit putain c'est en plastique, mais non, mais en fait c'est un morceau de métal qui est recouvert de plastique. Et donc là en fait une fois que le morceau s'enclenche dedans, vous avez le dernier barreau
qui est vide. Et le dernier barreau, en fait, c'est là-dedans qu'on va pouvoir insérer les crochets. C'est bien pensé, c'est pas mal. Donc en fait, vous avez le deuxième barreau qui est là, et puis ça part ici, ça s'enclenche là. C'est vraiment top. Pas mal du tout. J'ai reçu également mes rouleaux d'Alpha Direct. Donc les fameux rouleaux qui vont permettre de boucher les trous que j'ai entre les planches. Donc là c'est un carton de 14, donc j'ai deux cartons, ça m'en fait un total de 28. Voilà comment ça se présente. C'est relativement fin, c'est pas déconnant. Je vais essayer de zoomer en 4. Voilà. Vous voyez par rapport à mon doigt, et l'avantage c'est que c'est totalement mou, ce qui fait qu'en fait quand il va y avoir la contrelatte qui va venir dessus, bon, ça va pas gêner quoi, parce que ça s'aplatir. Mais psychologiquement pour moi c'est important de pouvoir mettre ça, de me dire que mon toit il est fermé quoi, qu'il n'y ait pas des jeux de 5 mm, 1 cm. Vu la largeur, là on peut se permettre d'avoir un écart comme ça, c'est pas gênant. Et ça colle super bien, c'est top, 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 top. Donc ça, je vais y mettre sur les planches, au niveau des jonctions, avant de mettre l'écran sous toiture. Alors, nouvelle planche de placer. Celle-là, je l'ai emmenée jusqu'au bord là-haut. Je suis en train de mettre probablement la dernière planche de la soirée. Non pas que je vois plus rien, mais en tant que bon citoyen, je vais éviter de déranger mes voisins, quand bien même ils sont à 200 mètres pour le premier. Parce que la scie circulaire, voilà quoi, c'est pas génial le soir, les gens aiment bien être tranquilles, qui plus est à la campagne. J'ai ressorti le niveau laser. Pourquoi? En fait, là j'avais positionné les planches et puis je mettais les espèces de bouts là, il est où ces espèces de morceaux là, ici là, je le plaquais contre et puis ça me permettait d'être pile poil au niveau. Sauf qu'en fait, je viens de me rendre compte que là, il me manque quasiment presque 1 cm ou 2. Bon, en soi, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'une fois que les litos vont revenir dessus, plus les contrelates et les litos, on peut toujours jouer, on n'est pas à 2 cm près ici, voilà. Surtout que dessous, une fois que je mettrai ma planche, la planche elle va tenir par rapport à ces trucs là. Donc s'il y a un peu de jeu dessous, c'est pas gênant en soi. Le tout c'est de ne pas être plus bas. Cependant, on voit qu'il y a quand même une certaine irrégularité sur les planches, c'est pas gênant parce que là c'est pas visible, hein. Mais, encore une fois, j'aime bien que les choses soient un peu bien faites. Et là, c'est encore une leçon pour ceux qui veulent faire ça. C'est ne pas faire comme je l'ai fait moi, en essayant de mettre directement les repères de bois. Mais vous emmerdez pas, prenez votre mètre laser comme je l'ai fait là, et au moins, j'éteins ma frontale. Au moins là, on est pile poil sur la base des triangles, et donc on le repère également au niveau de la planche. Et par contre, la petite subtilité, c'est que comme la planche elle est légèrement penchée, quand on va couper, donc en fait on n'est pas droit comme ça, hein. Là, ça va descendre de 2-3 mm, donc il faut rehausser de 3 mm au-dessus du trait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une planche sur le côté là, pour voir où va le laser exactement sur le côté. Je repère mes 2-3 mm au-dessus, et je vais régler mon laser pour qu'il tombe sur mes 2-3 mm au-dessus, et non plus sur la base là. Comme ça, ça me donnera l'endroit précis où couper toutes mes futures planches. Et lui, le laser, il va rester là. Ah, punaise, c'est clair. Ah, c'est clairement ce truc là, hein, la vache. La vache. Ah, c'est stylé même. Bon, allez, David, arrête de t'extasier sur des conneries comme ça. Voilà. Alors, j'ai rehaussé 3 fois le laser, en redécoupant 3 fois. Là, vous voyez où le laser arrive. Je suis au-dessus de la base. Normalement, moi, j'avais pointé à la base au départ. Mais comme je vous ai expliqué juste à l'instant, la planche elle est coupée dans ce sens-là, ce qui fait que ça descend. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est la base ici. Je veux que cette base-là soit à ce niveau-là, dessous. Et donc, en fait, je reprends ma pièce. Après 3 essais, 3 fois où je remonte le laser, je viens contre, je monte, et là, je touche. Ok. Pareil, dessous là,
Je vais mettre ma pièce. Je la monte. Hop, là je touche. Et ici je touche aussi. Pile poil. Nickel. Ce qui fait que quand je mettrai ma future planche qui viendra se fixer dessous là, ici elle viendra bien jusque là. Ça permettra de fermer dessous. Ok pour ça. Donc mon laser il est quasiment à... je suis bien un bon centimètre et demi au-dessus. Ah punaise, les joies de l'hiver. Quand il fait tellement froid dehors que ça charge pas. Punaise. Super, super. Bon, bah là il va y avoir un petit souci. Heureusement pour moi, au cas où, dernier recours, j'ai encore une visseuse filaire, comme au bon vieux temps. Comme quoi, parfois, hein, la technologie, ça se limite. Quand je vois là pour une visseuse sur batterie, les problèmes pour que ça charge en plein hiver, j'imagine les mecs avec les voitures électriques, quand il fait moins 10, moins 15, ça va être sympa, tiens. Bon, heureusement pour moi, je crois avoir encore une batterie de charger. Je viens de trouver une astuce pour faire glisser mes planches, parce que là, j'arrive plus à les tenir. Mon poignet me fait trop mal. En fait, je prends un serre-joint, je le serre, et en fait, ça me permet de tirer dessus et de monter la planche. Et en plus, l'avantage, c'est que du coup, il bloque au niveau des triangles. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais monter en l'air, je vais mettre un autre serre-joint là-haut et je vais le tirer jusqu'à ce qu'il soit au bout. Je viens de monter donc au premier étage, je viens de mettre un deuxième serre-joint, je viens de le serrer. Là, ça permet de le prendre et de tirer pour monter la planche. Je vais poser le téléphone pour pouvoir le faire. Donc je tire, je le fais passer, je tac là, ici, et ça tient là. Donc il faut que j'aille jusqu'à là-bas, au pifomètre jusqu'au bord. Ensuite je descends voir si c'est bon. Et après je mets une vis. C'est sûr que si je laissais les planches comme ça me ferait gagner du temps. Sauf que 2 planches dans le vide, là, plutôt que sur le triangle, ça m'emmerde. Pour pas que la planche monte ou descende en travaillant, il faudrait que je mette une petite équerre dessous. Ça fait encore dépenser, mettre du matériel supplémentaire, tout ça pour économiser un petit peu de temps. Donc non, je préfère faire correctement. De toute façon, c'est ma maison. Je vais rester de très nombreuses années dedans. Donc, autant que ce soit fait correctement et ne pas chouiner pour un quart d'heure de plus à chaque fois. Je viens d'identifier un autre problème. Là, en fait, au niveau des planches, quand on est tout seul, et encore une fois, c'est une problématique quand on est tout seul. C'est comme ma chèvre pour lever mes premiers triangles. La problématique ici, c'est que quand on est tout seul, il n'y a personne en bas pour me dire si je suis trop éloigné ou trop dedans. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, là, je regarde de l'intérieur, je ne vois pas si ça dépasse, et si oui, de combien. Donc ce qu'il va falloir que je fasse sur les prochaines planches, je reporte la largeur d'un bastin qui me sert pour mes triangles sur la planche, sur l'extrémité. De sorte que, imaginons par exemple que c'est coupé là, il faut que je reporte cette largeur-là et que je trace ici. Sauf que si jamais je suis trop éloigné, je ne le verrai pas. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, il faudra que après ces traces-là, je mette plein de petites flèches que je sache où j'en suis. Par exemple, flèche 1, flèche 2, flèche 3. Comme ça, lorsque je mettrai ma prochaine planche là-haut, je verrai que par exemple, je suis à la flèche 2. Donc il faut que je retire encore un petit peu. Ça me permettra de me guider de l'intérieur. Encore une fois, quand vous êtes à plusieurs, le problème ne se pose pas. Là, c'est vraiment quand vous construisez tout seul. Parce que la problématique va se poser à gauche, comme je viens de le dire, et également derrière, à gauche et à droite. Donc déjà, l'astuce du serre-joint qui me permet de tirer, et en même temps, le serre-joint bloque ici, si jamais la planche glisse. Elle a glissé à plusieurs reprises, et c'est le serre-joint qui m'a sauvé pour éviter qu'elle parte jusqu'en bas. Et ensuite, j'ai un deuxième serre-joint qui la serre le temps que je prenne mes accessoires, mes visseuses, etc. Et ouais, c'est plein de petites astuces comme ça qu'il faut qu'on trouve quand on est tout seul. Et évidemment, ça prend un temps, mais un temps de fou. Quand vous êtes seul, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, bah ça se voit à tous les niveaux. Donc, alors, j'ai réussi avec le mètre
doucement le faire glisser jusqu'à là-haut, jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'extrémité du bois. Ça me permet de tirer mon mètre jusqu'à l'endroit où je voudrais une séparation. Là, par exemple, on voit que la planche elle s'arrête ici. Et ben, on va pouvoir faire une séparation ici, par exemple. Ouais, voilà, 2 bois après. Et du coup, le mètre, je tire jusqu'au milieu. Et on va le mettre à 392. Ouais, c'est pas mal ça. 392. Atteint le sommet. Parlons timing. Donc, je suis seul. On le rappelle évidemment pour ceux qui débarquent sur les vidéos. En étant seul, j'ai mis 4 jours pour faire cette partie-là de contreventement. Sachant que les piliers 1, 2, 3. Et là, le milieu est ici. 1, 2, 3. Donc là, je suis quasiment, une fois que j'aurai fait une rangée de plus, je serai pile poil au milieu. La rangée de plus, je vais faire tout de suite, avant qu'il fasse nuit, et je finirai à la lampe frontale. Donc là, 4 jours. Ça veut dire que de l'autre côté, 4 jours de plus. Alors, on va dire que ça fait un tiers. 2 tiers là-bas, et le 3e tiers, la partie centrale. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 jours où il fait beau, il ne faut pas qu'il pleuve évidemment, pour un pan. Donc 24 jours pour 2 pans, en étant seul. 24 jours pour 2 pans. Bon, je ne sais pas si sur le mois qui va suivre, on n'aura pas de pluie, mais voilà. Une fois que ce sera totalement couvert en contreventement, l'étape suivante, ce sera de mettre les bandes rouges. Ça, ce sera relativement rapide. Et ensuite, l'écran sous toiture. Là, je vais m'amuser.
Encore une fois, je vais m'amuser parce qu'en étant seul, c'est c'est plus compliqué. Donc, il faudra trouver des astuces. Voilà, ça, on verra pour l'instant. Je vais pas y penser tout de suite. Et une fois que les laits d'écran sous toiture, pardon, ben, la prochaine étape, ce sera donc de repérer chacun des triangles. Donc pour ça, je pense que je repérerai dessous. Je mettrai un petit truc de couleur blanc dessus avec un feutre blanc de bois. Pareil, au sommet, je monterai et puis de l'autre côté, je marquerai les repères. Ah, c'est sympa ça, la lune rouge à travers la structure de ma maison. Bon. J'étais monté sur mon tas de bois afin de regarder si je suis à peu près au niveau. Là-haut, là. Et à mon avis, ce qu'il faut que je fasse, il faudrait que je monte là-haut et que je tire un cordeau pour avoir mon sommet. Ouais. Et comme ça, je saurai quand les planches viendront contre, ça serait plus simple. Il faudrait que je regarde, je dois avoir du cordeau. Je ferai ça demain parce que je suis fatigué, ça caille et puis on voit presque plus rien.